Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, disait Saint-Exupéry. Avec Connecting Leaders, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes et je mets en lumière leur business, leur audace, leur succès. Bonjour, je suis Simonie Devec. J'accompagne des dirigeantes et dirigeants d'entreprises en forte croissance pour faire rayonner leur business. Mon expérience en tant que business partner finance et RH, aux côtés de dirigeants en environnement tech, start-up, multiculturel, mais aussi mon engagement au sein du board de l'ONG internationale Passerelle Numérique, m'ont permis de voir à quel point le leadership, c'est avant tout de l'action, de l'ambition, mais surtout des relations, des connexions humaines, socle de tout. Bref, l'importance d'être bien entouré dès le départ. Mon objectif est de partager le parcours passionnant de mes invités, leur état d'esprit, leur moteur, leur challenge et leur succès, afin d'inspirer celles et ceux qui construisent le leur. Belle écoute! Bonjour, je reçois Harold Parizeau, fondateur du Chinese Business Club, un réseau d'affaires français, si ce n'est le plus grand, créé en 2012, qui réunit une centaine de membres, des personnalités du monde politique, des dirigeants d'entreprises, du CAC 40, mais aussi de PME, de start-up et scale-up. Harold organise chaque mois un événement permettant de réunir tous les membres. Nous sommes revenus sur les débuts difficiles du projet, les temps forts, comme la venue d'Emmanuel Macron, alors ministre des Finances, qui a permis d'accélérer le développement du Chinese Business Club, aujourd'hui club d'affaires premium. Nous avons aussi parlé d'entrepreneuriat, sa vision en tant que solopreneur, et qu'il ne changeait pour rien au monde, l'épreuve Covid, et surtout l'alignement de son ambition, ses valeurs, avec le Chinese Business Club, plus de 10 ans après sa création. Merci Harold pour ce partage. Et belle écoute. Bonjour Harold, je suis ravie de te recevoir sur mon podcast Connecting Leaders. On enregistre à Paris depuis le Phuket. Je suis ravie d'enregistrer cet épisode en réel. Alors tout d'abord, je vais te demander de te présenter. Qui es-tu, Harold? Chinese Business Club, qui est un réseau d'affaires que j'ai créé il y a un peu plus de 10 ans maintenant, parce que je considère que le carnet d'adresse est primordial dans le business, donc il faut vraiment voir le réseau comme un accélérateur de business. Et ce réseau, je l'ai créé il y a 10 ans, et donc depuis 10 ans, je le développe et je l'anime au quotidien. Tu es tout seul pour l'animer? Vous êtes Non, alors je te confirme que je suis tout seul. D'accord. J'ai ni employé, ni salarié, ni assistant. Je fais tout seul, comme un grand. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment se passe la sélection, justement, les memberships, etc., du Chinese Business Club? Alors, aujourd'hui, il y a une centaine de sociétés membres au club. J'ai la chance d'avoir un fort taux de satisfaction et de fidélité, parce qu'en gros, il y a 90% de renouvellement des memberships tous les ans. Et donc, ça prouve qu'a priori, s'il y a 9 boîtes sur 10 qui restent tous les ans, c'est qu'a priori, ils sont contents. Et donc, pour répondre à ta question, la plupart des nouvelles sociétés membres, parce qu'il n'y a que des sociétés qui adhèrent au club, j'ai pas de particulier. D'accord. C'est que des entreprises. C'est une condition ou... Ah bah oui, bien c'est sûr, comme ça, c'est que ouais. du B2B, c'est que D'accord. des entreprises qui adhèrent au club. Et la plupart des nouvelles sociétés sont apportées par des sociétés membres, donc ça prouve qu'a priori, ils sont contents. D'accord. Donc il y a beaucoup de Recommandations, recommandations et de ouais. cooptation, exactement. Comment t'es venue l'idée? Eh bien écoute, figure-toi, ce sont les Chinois qui m'ont donné l'idée en 2012. D'où le nom? Faudrait que tu expliques aussi. Pourquoi Oui, le si nom, c'est les Chinois qui me donnent le ouais. nom, en fait, je vais te raconter l'histoire, elle est assez simple. J'étais en contact avec quelques acheteurs chinois. Et à chaque fois, les Chinois veulent rencontrer des patrons français, des marques françaises à vendre, des politiques, des journalistes, etc. Et donc, je me suis dit, au bout de la 10e demande chinoise, il y a peut-être un truc à faire. Je vais créer un espèce de petit réseau d'affaires franco-chinois, etc. Donc, vraiment, c'est eux qui m'ont donné l'idée. Et puis, quand j'ai parlé de mon projet entrepreneurial à mes proches, à quelques copains, ils m'ont dit, oh là, mais Harold, oublie, t'as aucune chance, tu parles pas chinois, t'as jamais vécu en Chine, tu connais pas un seul Chinois. C'est dommage parce que moi j'y croyais et puis j'ai lancé le truc en side project un peu j'ai fait avec les moyens du bord, donc en septembre 2012. Bon, évidemment au début il n'y avait pas beaucoup de Chinois et puis après 3 premières années ont été un peu compliquées jusqu'au jour où j'ai réussi à faire venir donc Emmanuel Macron à l'époque ministre de l'économie, en contactant le standard de Bercy parce que je ne le connaissais pas. D'accord. Et donc ça a fini comme quoi dans la vie il faut essayer, il faut oser comme on dit. Oui. Et puis, voilà, donc ça a été un avant-après le 15 juin 2015, parce que quand il est venu, ça a été un gros coup de pub, un gros coup de projecteur pour le club. Beaucoup de médias, de journalistes, de télé, de JT, etc. sont venus en disant « Mais c'est quoi ce club inconnu où Emmanuel Macron intervient et prend la parole ?»
Et puis, depuis 2015, le club marche très bien, jusqu'au Covid. Voilà, de toute façon, un club, ça vit, une société, ça vit, hein, on le sait Bien tous. sûr. Bon, là, en l'occurrence, on a tous vécu le Covid. Moi, pour le club, c'était franco-chinois jusqu'au Covid. Et puis, depuis 2020, il n'y a plus de Chinois, ni en France, ni en Europe. Donc, il a bien fallu que je m'adapte à cette actualité, à cette conjoncture. Donc, résultat, j'allais pas m'arrêter de travailler non plus. J'allais pas arrêter le club parce que c'est ma seule activité, hein, c'est mon gagne-pain. Et donc, je me suis dit, voilà, il faut changer de stratégie. Il faut élargir la cible. Donc, désormais, le club est beaucoup plus international qu'avant. Donc, je cible plein de grands pays étrangers, États-Unis, Moyen-Orient, Afrique, pays de l'Est, etc. Donc, voilà, j'élargis la cible du club. Et de plus en plus, je cible tout ce qui est start-up, TPE, PME, etc. Il y a plein de jeunes chefs d'entreprise ou d'entrepreneurs qui ont des petites boîtes qui marchent très bien, qui n'ont pas de problème de trésorerie, mais qui n'ont pas le réseau qui suit. Et donc, moi, l'idée, c'est de proposer mon club comme un carnet d'adresses clé en main, sur un plateau d'argent, comme on dit, à disposition de ces jeunes chefs d'entreprise en disant, voilà, rejoignez le club et vous serez en contact tous les mois avec des patrons, des grandes fortunes, des business angels, des investisseurs, des sénateurs, des députés, des ambassadeurs, des journalistes, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des sportifs professionnels, etc. C'est un réseau qui est assez éclectique, hein, effectivement. Bien mais sûr. Est-ce qu'il y a une condition, hormis l'adhésion? il faut un minimum intéresser les autres membres. C'est-à-dire que, le Il club faut est... apporter des choses, il faut faut être actif, entre guillemets. oui, et puis le but, c'est que tout le monde s'apporte mutuellement et le but, c'est de joindre l'utile à l'agréable. Et puis surtout, c'est de passer des bons moments tous les mois sous forme de cocktails et de déjeuners Il n'y a mensuels. pas de condition d'adhésion, je veux dire, enfin d'entrée. Tu acceptes. Oui, j'accepte. Après, il y a d'une certaine manière une petite barrière financière parce que les adhésions et les memberships pour les entreprises démarrent à 9 500 € hors taxe. Mine de rien, c'est quand même un frein pour des TPE. Bien sûr. Et j'en ai conscience. Objectivement, le réseau, ça vaut vraiment de l'or. C'est un gain de temps énorme. Et d'ailleurs, on dit souvent que le temps, c'est de l'argent. Donc, quand tu connais les gens, tu perds pas de temps, tu contactes directement les décideurs, parce qu'au club, il n'y a que des décideurs. Après, c'est oui ou c'est non, mais au moins, tu sais à quoi t'en tenir. Donc, c'est génial. Le temps, c'est de l'argent. Franchement, hein, on manque tous de temps aujourd'hui, surtout encore plus quand on est entrepreneur, Encore plus, quand on doit tout faire. Ouais. L'administratif, les factures, l'URSSAF, la TVA, être en contact avec son expert comptable, etc. Enfin, tout ça, ça prend du temps. Et puis, il faut gérer les clients. Il faut fidéliser les clients, les membres en ce qui me concerne. Il faut essayer de draguer des prospects, faire en sorte qu'ils deviennent clients, membres, etc., etc. Donc tout ça, ça prend du temps. Plus l'organisation des événements qui, moi, est mon cœur business. Moi, mon métier, objectivement, n'est pas compliqué. Par contre, c'est beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Voilà, ça c'est sûr. Donc tout ça pour te dire que depuis 2020, mon club est désormais franco-français à 90%. Ouais. Avant, quel était le ratio chinois? 55. Oh, allez. 60, alors officiellement 40. 50-50 et puis officieusement on était à 60-40. C'est-à-dire 60% de Français et 40% de Chinois. Franco-chinois. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais je recevais régulièrement des délégations chinoises. Mais le D'accord. problème, c'est qu'aujourd'hui, les Chinois sont pas encore vraiment revenus. Ils finiront par revenir. C'est pour ça d'ailleurs que je veux pas changer la marque du club parce que la marque est canon. Je l'ai déposée, protégée, etc. Puis elle est très claire. Chinese, on sait que c'est la Chine. Business, on sait qu'on n'est pas là pour tricoter. Et club, c'est un club. Donc le nom est quand même canon. La marque est déposée, protégée, etc. J'ai pas l'intention pour l'instant de changer la marque, mais c'est vrai que j'élargis la cible. Voilà, je cible tout ce qui est start-up, entrepreneurs, TPE, PME, etc. Et ça a marché. Du coup, tu as attiré. Ouais, franchement, je suis content. Ouais. Il y a de plus en plus de start-up qui rejoignent le les club. Licornes ou pas forcément un peu. Non, mais les licornes, dis donc, c'est des grosses start-up quand même. Des scale-up. Je crois qu'actuellement, il y a à peu près 28 licornes françaises, toutes valorisées plus d'1 milliard de dollars, ce qui est le principe, la définition de la licorne. Si elles rejoignent le club, je serais très content, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des startups qui sont bien plus petites qui rejoignent le club, et tant mieux, elles sont les bienvenues, évidemment. Qui sont peut-être des licornes de demain, qui sait. Mais tout à fait, exactement. Et notamment, quelques-unes dans lesquelles j'ai investi... personnellement. Ouais, tout à fait. Génial. Ouais, plusieurs. Écoute, la dernière en date, qui vient de rejoindre le Chinese Business Club, c'est une petite société dans le sud qui a été créée par 2 étudiants entrepreneurs. D'accord. Que j'accompagne depuis maintenant 6 mois. C'est une boîte qui s'appelle T-Shop. Donc, c'est la première marque française de thé bio, écolo, dégradable, avec des fruits de région et de saison, et le tout
Alors là, c'est vraiment le feu d'artifice et le tout sans aucun arôme artificiel. D'accord. Et pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que j'ai découvert grâce à T-Shop que la plupart des marques, des marques qu'on voit sur le marché existant, pardon, les Daman, Kousmiti, Pandati, Mariage Frères, Kousmi, tout ça c'est très bien, mais ils ont tous des arômes artificiels. Donc on a l'impression de boire quelque chose de healthy, de bon pour la santé, du thé vert, C'est etc. joli, c'est bien marketé. Ouais, mais au Au final, il y a des arômes artificiels et je trouve ça un peu dommage parce que quand on boit du thé vert ou du thé noir, le but c'est que ça soit bon pour la santé à 100%, c'est ça. pas à 75%. Ouais. Voilà. Donc, je t'annonce que effectivement, je suis rentré en Précide dans T-Shop, première marque de thé bio français. Et en plus de ça, ils sont très malins. Ils sont en train de développer une gamme de thé culinaire qu'ils sont en train de Comme travailler le avec. matcha, ce genre de choses. En fait, c'est du thé qu'on met dans les plats. Et donc, D'accord. actuellement, ils travaillent avec plusieurs chefs, grands chefs français. Alors, je ne peux pas encore citer de nom parce que tout ça est en. C'est confidentiel. C'est pas encore officiel, mais voilà, actuellement, ils travaillent sur du thé culinaire. Et donc, voilà. Et donc, je les accompagne au quotidien. Et voilà. Donc, ça, c'est beau projet. Ouais, franchement, j'y crois énormément. Ils sont jeunes, ils sont motivés, leur idée est bonne. Et puis, voilà, enfin, un produit totalement RSE. Enfin, C'est ça. Non, mais on est dans la l'air du temps. recherche. On est dans l'air du temps. Et puis, c'est vrai que c'est 100% français. C'est des produits de région. C'est des produits des fruits de saison, etc. Enfin, franchement, waouh, quoi. C'est ça. Cocorico. Génial. Tu es invité dans d'autres boîtes? Oui. Ouais, aussi. Ouais. Ouais, T'es plusieurs, assez, t'aimes bien. Après, c'est avec les moyens du bord et c'est des petits montants. Hein. Je suis pas Xavier Niel, mais. Je te demande pas les montants, mais non, mais bien sûr, mais voilà, qui aime bien soutenir. Ouais, j'aime bien. Et puis, en fait, moi, je le fais quand je crois au projet et quand je crois aux entrepreneurs qui sont à la tête de ça. Enfin, l'intuitu personnel est vachement important et le feeling et voilà. Mais déjà, à partir du moment où l'entrepreneur est motivé, à l'agnac, il y croit et il lâche pas son truc. Moi, franchement, ça me rappelle quand j'ai créé mon club il y a 10 ans, j'ai démarré de zéro, Simonie, personne n'y croyait. Tout le monde me disait, mais Harold, tu vas te casser la gueule et tout. Et franchement, au final, moi, je suis content du résultat aujourd'hui parce que le Challenge Business Club cartonne. Et à chaque fois, c'est des très beaux événements avec des invités d'honneur qui sont très connus, des grands patrons du CAC 40, des patrons des licornes dont on parlait. Nicolas Sarkozy est venu plusieurs fois, Albert de Monaco, le PDG de L'Oréal, le PDG de Total, le PDG d'Accor, le PDG du Club Med, le PDG de Pernod Ricard. C'est des super success stories, donc voilà, c'est évidemment un plaisir de les recevoir. J'ai parcouru la liste des membres, effectivement, il y a des beaux noms, on va dire. Comment tu as fait pour les démarcher? En fait, ça a été des recommandations de premiers membres? En fait, pour être très franc avec toi, je fais aucune démarche, aucun démarchage. Comme je te disais tout à l'heure, moi, quasiment tous les nouveaux membres qui rejoignent le club le sont par des sociétés déjà membres, et donc il y a quand même beaucoup de cooptation et de recommandations. Et je pense que d'ailleurs, c'est ce qu'il y a de plus efficace, parce que si c'est moi qui parle de mon club, je ne vais pas être très objectif. On va me dire, bon ben voilà, Harold, il vend son Chinese Business Club, il n'est pas très objectif, etc. Si c'est un membre qui en parle et qui en parle à un prospect en disant, moi je suis au Chinese, je fais du business, je rencontre plein de beaux mondes, je rencontre des business angels, je rencontre des investisseurs, je rencontre des diplomates, des ambassadeurs, des journalistes et tout, ça a beaucoup plus de valeur que si c'est moi qui le dis. Donc aujourd'hui, très sincèrement, à chaque fois qu'il y a un nouveau membre qui arrive, je m'aperçois qu'il vient par l'intermédiaire d'un membre qui est déjà au club depuis plusieurs années. Il y a un noyau dur au club, et le fait de se voir comme ça régulièrement tous les mois, c'est comme ça qu'il y a des opportunités, des synergies qui se créent entre les membres. Les membres au club font tous du business entre eux, tous. Et en plus de ça, ils passent des bons moments. Parce que le business, c'est bien, mais le but, c'est de joindre l'utile à l'agréable et de passer des bons moments. Il y a des amitiés qui se créent entre les membres, et ce qui est normal, à force de se voir régulièrement, c'est logique. Et tant mieux. Et les événements que tu organises, qu'est-ce que c'est, justement? C'est très simple. C'est soit des soirées, c'est des Alors, des soirées, repas, non, mais soit ce sont des cocktails, networking, de 18h à 21h. On fait ça au Fouquet's, on fait ça chez Christophe, on fait ça chez Tiffany, on fait ça à l'hôtel Le Crillon, à l'hôtel Braque, etc. Donc en gros, on tourne chez les membres. D'accord. Toutes les marques que je viens de te citer sont membres du Chinese Business Club depuis des années. D'accord. Ils renouvellent leur adhésion tous les ans parce que, a priori, ils sont contents, j'imagine. Enfin, j'ose espérer. Et donc, comme il n'y a pas la capacité à organiser des grands déjeuners avec 200 couverts dans ces très beaux lieux,
À défaut d'organiser des grands déjeuners, on organise des cocktails networking entre les membres où on se retrouve en petit comité, 40, 50, 60, 70 membres et petit cocktail sponsorisé par le champagne Laurent Perrier. Et donc on fait ça et donc les membres aiment bien, si tu veux, parce que ça permet de se voir et de mieux se connaître à l'occasion de cocktails happy hour. Et c'est des formats qui, au final, sont très différents des grands déjeuners officiels où il y a des politiques, des anciens premiers ministres, des sénateurs, des députés, des ambassadeurs, etc. Beaucoup de journalistes. Et c'est des formats différents, mais au final très complémentaires. Donc c'est pour ça qu'en fait, les membres aiment bien les deux formats. D'accord. Déjeuner officiel et cocktail plus cool. Est-ce que tu aurais une anecdote, que ce soit drôle ou moins drôle, peu importe, à nous raconter Bah, il y a prescription. Alors après, je suis pas hyper fier de cette anecdote, mais une fois, j'avais pas trop assuré. J'avais reçu à l'époque Jean-Paul Agon, l'ancien PDG de L'Oréal, et donc je l'ai reçu plusieurs fois en invité d'honneur. Mais la première fois qu'il est venu, il est arrivé au déjeuner à, je sais plus, 13h. Et donc, je fonce vers lui à l'accueil et je dis, allez vite vous asseoir parce que l'invité d'honneur va arriver. Et en fait, en l'occurrence, c'était lui. D'accord. Et là où j'avais pas du tout assuré, si tu veux, c'est que j'avais pas regardé, enfin, je connaissais pas physiquement. C'était, je te parle de ça, c'était il y a 10 ans, enfin, il y a 9 ans. Ouais, d'accord. Ouais. Et donc, franchement, là, sur ce coup-là, j'avais pas été bon. Et donc, évidemment, ça m'a servi de leçon. Et depuis, chaque fois, dès que j'ai un doute sur une tête ou un portrait ou un nom, etc., je vais tout de suite taper sur Google Images, et, histoire de ne pas faire la boulette 2 fois de suite, parce que j'avoue que, bon, j'espère que je n'avais pas trop vexé, mais la preuve que non, c'est qu'il était revenu 3 ans ou 4 ans plus tard, où là, évidemment, j'avais immédiatement reconnu, heureusement d'ailleurs. Est-ce que, parce que le réseau, voilà, ça favorise les rencontres, le business. Est-ce que tu crois à la chance, justement, au hasard, tu vois, à la sérendipité, tous ces sujets-là? Est-ce que c'est des choses en quoi tu crois? J'adore ta question, Simoni. Je vais dire pourquoi, parce que moi j'ai une théorie assez claire sur la chance. Moi j'ai beaucoup de chance, parce que je travaille beaucoup. C'est un truc de fou. Dans la vie, plus tu travailles, plus tu as de chance. C'est incroyable. D'accord. C'est magique. D'accord. Non mais je t'assure, plus tu travailles, plus tu as de chance dans la vie. C'est incroyable. D'accord. Et la chance, elle se provoque. Regarde, tu vois par exemple, on parle souvent du loto par exemple. Ouais. Le gagnant, il a tenté sa chance. Contrairement à celui qui n'a pas tenté sa chance. Il risque pas de gagner. Le gagnant, il tente sa chance. Voilà. Donc il a provoqué cette chance. Et ben pour le travail, c'est pareil. Plus tu travailles dans la vie, plus tu as de chance, curieusement. Moi, les premières années, je travaillais sur mon projet nuit et jour, 7 jours sur 7, pendant plusieurs années. Seul, en plus. Ben, tout seul, évidemment. Tu n'avais pas d'associé. Ah, mais j'en ai toujours pas, moi. Aujourd'hui, on est en 2023, j'ai ni employé, ni salarié, ni stagiaire, ni assistant, rien. Alors évidemment, je fais travailler des freelances. Bien sûr, oui. Des entrepreneurs qui sont indépendants à leur compte, etc. Et ça se passe très bien. Moi, autour de moi, je suis entouré d'un réseau d'entrepreneurs et on a tous la niaque, on est motivé, on y croit, et voilà. Mais oui, la chance, elle se provoque. Il faut aller la chercher, la chance. Ça tombe pas du ciel. Hein. Alors ça, en tout cas, c'est sûr et certain. Ouais. Vraiment. Donc pas de hasard, selon toi, le travail. Bah, curieusement, le travail, une fois de plus, je considère que le travail aide à avoir beaucoup de chance. Ouais. Et un mindset peut-être? Bah, il y a l'ouverture d'esprit, évidemment, mais il faut s'intéresser aux choses, aux gens, s'intéresser à ce qu'ils aiment faire, etc., à leurs projets. De toute façon, avec mon business, si je m'intéressais pas aux autres, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas de club, il n'y aurait pas de réseau et ce serait compliqué. Donc, heureusement que je m'intéresse un minimum aux autres et à ce qu'ils font, parce que sinon, mon club serait mort-né. Quel a été ton parcours avant le Chinese Business Club? J'étais salarié pendant pas mal d'années. J'ai travaillé dans les télécoms et dans les assurances. Et puis, j'ai toujours été fasciné par le réseau, les contacts, le networking, le carnet d'adresses, t'appelles ça comme tu veux, mais toujours un truc qui m'a plu. Et puis, un jour, je me suis dit, franchement, tout le monde me disait, Harold, t'as un bon carnet d'adresses, tu devrais te mettre à ton compte et tout. Mais le problème, c'est que c'est facile à dire, mais plus compliqué à faire. Et puis, il y a un peu la peur du grand saut un peu dans le vide. Et puis, un jour, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, bon, allez, c'est mon tour, je me lance. Donc, j'ai fait avec mon ancien employeur qui est devenu un copain. Non, il n'est pas membre. Et pas membre. Alors c'est une bonne remarque, ça. Non, il n'est pas membre. T'as raison, faudrait que je le sollicite. Non, mais j'ai fait une rupture conventionnelle, ça s'est très bien passé. Et puis, j'ai lancé mon club en 2012. Puis, comme je te disais, j'étais un peu seul à y croire, mais j'y croyais, donc j'ai beaucoup bossé et tout. Et puis, malgré la qu'on chance te a fini dise, par tomber. non, mais ton truc, ça va pas marcher, tu t'es dit, non, mais j'y vais quand même. Tu sais pourquoi? Parce que les Chinois sont 1,4 milliard, ils ont faim, ils ont envie de travailler, ils ont envie de gagner de l'argent. Moi, j'aime bien l'entrepreneur, l'esprit chinois, parce qu'ils ont
un esprit entrepreneurial. Ils sont assez bluffants. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui ne marche pas, ben, ils n'attendent pas que ça tombe du ciel, ils n'attendent rien du gouvernement, ils se débrouillent par eux-mêmes. Et franchement, ils sont assez bluffants, ils sont bons. Moi, évidemment, grâce à mon métier, j'ai la chance de rencontrer beaucoup de Chinois. Ils sont extraordinaires. Ils bossent, ils lâchent rien, ils ont des idées, ils n'ont même pas une idée, ils en ont plusieurs. Ils n'ont pas une boîte, ils en développent deux en même temps. Enfin, c'est incroyable. C'est un marché qui est fascinant. 1,4 milliard de consommateurs et ils avancent, quoi. Tu vois, avant, tu sais, alors bon, il y a beaucoup de China bashing en France actuellement, mais tout ça finira par évoluer et tourner, j'espère. Et puis, il y a un contexte géopolitique qui est un peu particulier. Je suis pas dupe. Voilà, donc en attendant, j'élargis la cible jusqu'à ce que les Chinois reviennent dans 2 ans, dans 4 ans, dans 6 ans, je ne sais pas. Quand je dis les Chinois, c'est aussi bien les investisseurs que les touristes. Aujourd'hui, des touristes chinois en France, il y en a très très peu. Enfin, on est à peine à un quart des chiffres de 2019 avant Covid. Donc ça prouve bien qu'ils ne sont pas encore revenus. Pas encore, mais ils reviendront. Tu es diplômé de l'ESSEC, grande école de commerce. Est-ce que déjà, en tant qu'étudiant et même après, tu étais déjà dans les réseaux, tu faisais partie du groupe ESSEC Alumni À ce moment-là, j'étais déjà attiré par les réseaux, etc. Oui, mais par contre, je n'avais pas du tout cet esprit entrepreneurial qui est né au fur et à mesure des années. C'est un peu bateau ce que je veux te dire, on n'est pas entrepreneur, mais on le devient. Et c'est un peu vrai, je trouve, parce que moi, avant, j'étais salarié, j'étais très content. J'avais un peu la sécurité de l'emploi, entre guillemets, le chèque qui tombait à la fin de chaque mois. Le vendredi soir, j'étais en mini-vacances jusqu'au lundi matin. Enfin, l'état d'esprit entre un entrepreneur et un salarié est quand même pas le même. Enfin, on n'est pas fait pareil. Le cerveau ne fonctionne pas de la même façon. Voilà, l'entrepreneur, il est entrepreneur 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le salarié, le vendredi soir, il peut se permettre, même le soir, de débrancher. Le soir, il débranche jusqu'au lendemain matin et le vendredi, il débranche jusqu'au lundi matin. Après, c'est pas un reproche, c'est juste un constat. Oui. Mais je pense que réellement, il y a un déclic pour devenir entrepreneur. Et tu étais celui qui connectait un peu les gens déjà à l'époque? Ah oui, alors ça, tu peux demander à tous mes copains de promo, d'école de commerce et avant, etc. À l'époque, j'avais mon Palm Pilot. Alors, je ne sais pas si seuls les plus seniors d'entre nous comprendront de quoi on parle, mais j'avais un Palm Pilot et dedans, je mettais tout. C'était mon petit carnet d'adresse avec nom, prénom, téléphone, etc. Et puis bon, après, on est passé au smartphone. Après, il y avait les BlackBerry. Et puis après, on est passé à l'iPhone, etc. Et voilà. Mais oui, j'ai toujours aimé être en contact avec les gens. J'ai toujours aimé mettre les gens en relation entre eux. Parce que quand tu mets deux personnes en contact, les deux sont contents. Enfin, tu vois, donc tu fais 2 heureux, quoi. Mais au club, moi, je passe mon temps à faire des mises en relation. C'est-à-dire que moi, tous les membres, tous les mois, ils viennent me voir en disant le prochain déjeuner, j'ai n'importe quoi. J'ai vu qu'il y avait le patron de Clarins, Monsieur Dassault et le PDG de Zadig et Voltaire. Est-ce que tu peux me présenter? Moi, je passe mon temps à faire ça à tous les déjeuners. Et tant mieux. Et moi, le club, il est fait pour ça. C'est pour ça, voilà. C'est exactement. C'est du networking, mais du réseau à haut niveau. Parce que en France, si tu veux, il y a des milliers d'associations, de clubs, de cercles, etc. Moi, depuis 10 ans, j'ai toujours essayé d'avoir le positionnement le plus premium possible pour sortir du lot. Parce que sinon, tu es noyé dans la masse et tu es invisible. Donc, l'idée, c'est toujours d'avoir le positionnement haut de gamme pour sortir du lot, pour émerger, pour être visible. Et puis un peu donner envie aussi. Le but, c'est de donner envie aux entreprises. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'insiste vraiment sur le fait que le club est désormais franco-français à 90%, parce que mon club est quand même pas très connu du grand public. Et quand je dis aux gens ce que je fais, ou à des prospects potentiels, ou des membres potentiels, ils me disent « Ah, mais moi, de toute façon, monsieur Parizeau, la Chine et les Chinois, c'est pas une priorité, etc. » Et j'ai dit « Ah, ben oui, mais attention, depuis 2020, le club a bien évolué et on est beaucoup plus... international que uniquement Chine, focus Chine. Voilà. Ce que j'aime à dire, c'est que les 3 mots-clés du club, c'est international, business et networking. Franchement, c'est vraiment les 3 mots-clés qui résument le club aujourd'hui. L'ADN du club. Exactement. L'ADN du club, exactement. Comment s'est passée la période Covid pour toi, pour le club? Eh bien, c'est un peu long. Tu sais, je vais te dire, c'est très simple. Le Covid a duré quoi? 1 an et demi à peu près. 1 an et demi sans activité, c'est un peu long. Moi, je voulais pas que mes membres soient impactés. Donc, résultat, j'ai prolongé de 18 mois les adhésions de tous mes membres. Donc, au moins, mes membres n'étaient pas impactés. Et puis, ça permettait aussi qu'ils évitent de me demander un remboursement ou quoi que ce soit. Donc, au moins, tout le monde était content. Win-win, comme on dit. Donc là, on a répondu à la question côté société membre, client.
côté club, heureusement, le club marche très bien depuis pas mal d'années. Donc, j'avais suffisamment de trésorerie pour continuer à me payer pendant le Covid. Mais heureusement que j'ai à peu près bien géré la trésor parce que sinon, je serais mort. Donc, j'avais ce qu'on appelle une gestion de père de famille. Ouais. Non, mais réellement, je dis ça en rigolant, mais c'est vrai que heureusement que j'avais un peu de trésor pour pouvoir tenir, parce que le nerf de la guerre pendant le Covid, c'était ça. Hein. C'est soit tu as de la trésor, tu tiens, soit tu n'as plus de trésor et tu meurs. Heureusement, j'ai jamais eu de bureau. Moi, je travaille depuis chez moi depuis toujours. Mhm. Donc, mine de rien, c'était une économie. Pas de salariés. Donc, pas de salariés. Voilà. Par contre, j'ai pas eu d'indemnité du gouvernement parce que, en fait, il y avait des indemnités uniquement pour les sociétés liées à l'événementiel et ou à la restauration. Et moi, le problème, c'est que le club, il est référencé comme étant société de service ou de conseil, je sais plus. Tu sais, c'est en fonction du code APE. Ouais. Et donc, ça, c'est que des mots qu'on apprend quand on devient entrepreneur. Hein. Code APE, code NAF, URSAF, TVA intracommunautaire, sirène. Qu'est-ce que c'est qu'une facture pro forma, la différence avec une facture acquittée, etc. Tout ça, c'est des mots qu'on découvre quand on devient entrepreneur. Parce que quand on est salarié, ces mots-là, on les a déjà entendus, mais on les maîtrise que moyennement. Et c'est vrai que quand je suis devenu entrepreneur il y a un peu plus de 10 ans, je t'avoue que tous ces mots ont commencé à débarquer au quotidien. Et alors là, j'étais un peu paniqué parce que je me suis dit, mais à quoi ça correspond, à quoi ça sert? Le pire, je me souviens, c'était de faire ma première facture. Le premier membre qui me dit, tiens, envoyez-moi la facture pour le club. Et je dis, oui, pas de problème, je raccroche. Et là, il y a eu 1 minute de blanc en me disant, mais qu'est-ce qu'il faut que je marque? Qu'est-ce qui doit apparaître sur la facture et tout? Donc, j'ai regardé sur Internet, j'ai contacté quelques copains entrepreneurs qui m'ont envoyé des factures à titre d'exemple. Ouais. Enfin, système D, hein, comme on dit. C'est ça. Ouais. Mais en fait, c'est hyper formateur tout ça. Parce que je vais te dire, quand tu fais tout seul, je pense qu'au final, c'est un mal pour un bien dans le sens où tu apprends plus vite. Et après, donc tu t'es entouré, je sais pas, d'un comptable, d'un expert comptable pour t'aider rapidement. Le plus rapidement. Dès que j'ai pu prendre un expert comptable, je l'ai fait. J'ai le même expert comptable depuis. Depuis le début. Depuis le début, bien sûr. Et tout est carré et il faut parce que, le but c'est que tout soit carré, tout propre, hyper important. Quelles sont les prochaines ambitions pour le Chinese Business Club? Comment tu vois les prochains mois, les prochaines années même? De continuer à draguer les startups, les TPE, les PME, etc. Parce que je m'aperçois que le club est beaucoup plus utile aux petites boîtes qu'aux grosses boîtes. Les grosses boîtes, ils n'ont pas besoin de mon club pour faire du business ou rencontrer. Tu vois, quand je dis grosses boîtes, je raisonne CAC 40. Mais je m'aperçois aujourd'hui que les TPE, les PME, etc., s'éclatent 10 fois plus au club que les grands groupes où il y a moins de nécessité. Ouais. Après, alors, quand on parle de membres par boîte, c'est-à-dire une boîte est membre, toutes les personnes de la boîte peuvent venir à un événement? Alors ça, c'est une bonne question. Les adhésions, effectivement, Simonie, sont corporate, c'est-à-dire qu'en gros, c'est l'entreprise qui est membre. Ouais. Les adhésions ne sont donc pas nominatives. C'est-à-dire qu'effectivement, chaque société qui est membre a droit à un couvert toute l'année, sauf pour les partenaires qui ont plusieurs places à la table d'honneur, etc., mais avec des niveaux de tarifs un peu plus costauds. D'accord. Mais toutes les adhésions corporate, les adhésions sont entreprises et pas nominatives. Donc, en gros, ça peut tourner dans la boîte. D'accord. C'est-à-dire que si tu es membre, si ta boîte est membre, tu viens. Et si sur une date, tu n'es pas dispo parce que tu es en business trip, en province ou à l'étranger, etc., tu peux te faire représenter par la personne de ton choix en interne. D'accord. Ton associé, ton directeur commercial, ton DG, etc. Nominatif, quoi. Tu te doutes bien que tout le monde n'est pas dispo toute l'année à toutes les dates, ce qui est normal. Voilà. Et pour varier les plaisirs, on change de lieu à chaque fois. On organise ça au Four Seasons Georges V, Intercontinental Opéra, Westin Vendôme, Hôtel du Collectionneur, etc. On essaye de varier un peu les lieux, les plaisirs. Et pour répondre à ta question sur les objectifs, je souhaite continuer à développer l'édition spéciale femmes tous les ans, où au mois de mars, on fait une session femmes qui cartonne tous les ans, qui est vraiment hyper sympa, très festive. Dans l'édition femmes, elle est à chaque fois beaucoup plus people, paillettes, il y a beaucoup de comédiennes, d'influenceuses, de sportives, etc. qui viennent. Et c'est vraiment une édition qui est très sympa, où les membres adorent venir tous les ans. Et donc, la première année, on a reçu Sophie Marceau, ensuite Carla Bruni, Monica Bellucci, Alexandra Lamy, etc. Donc, à chaque fois, c'est les femmes qui reçoivent le prix femme de l'année. Cette année, là, au mois de mars, donc il y a 2 mois, c'était Virginie Audoyen qui a reçu le prix femme de l'année 2023 de la part du club.
en Génial. présence de la presse, des journalistes, des photographes, Ouais, presse people, presse féminine et tout. Non, franchement, c'est hyper sympa. d'accord. Et c'est vraiment l'édition un peu sympa et un peu festive, sachant que tous les autres déjeuners sont très business, éco. Voilà, sur les autres déjeuners, les médias, c'est BFM, Challenge, Les Échos, Le Figaro, Valeurs Actuelles, Le Point, etc., qui sont des médias beaucoup plus business, éco. Voilà. Bien sûr. Ouais. Mais c'est bien parce que tous ces événements sont complémentaires. Tu vois, là, on parlait à Exactement. l'instant de l'édition spéciale femmes, qui est vraiment une chouette édition tous les ans et qui est très appréciée. Mais c'est complémentaire des cocktails networking tous les mois, des grands déjeuners officiels où il y a du monde avec un invité d'honneur waouh. Tu vois, et tout ça, c'est top. Et en termes justement de parité, c'est 50-50, compliqué. Simonie. C'est vrai? Ben, tiens, Waouh. j'attendais cette question. Ben non, mais t'as raison de me poser. Non, réellement, très sincèrement, on est quasiment à 50-50. C'est vrai? Ouais, franchement, ouais, entre le nombre de femmes et d'hommes au club, bah oui. Bah tant mieux, Ok, hein. bah tant mieux, ouais, non. Alors, tant mieux. c'était moins le cas avant le Covid, quand le club était franco-chinois, D'accord. parce que c'est vrai que dans les délégations chinoises qu'on recevait, c'était Plus quand même masculin. assez masculin. Ouais. Mais bon, tout ça évolue dans le bon sens. Et voilà, mais depuis que le club est franco-français en 2020, ouais, objectivement, la parité est respectée. Donc, Bien. je l'affirme. Est-ce que tu as toujours voulu créer une boîte? Non, j'ai jamais toujours voulu créer une boîte parce que je te dis, c'est avec les années que je me suis dit que je voulais me mettre à mon compte. Ouais. Donc, cette idée est née au fur et à mesure, doucement mais sûrement. Mais avant, quand j'étais salarié, j'étais très heureux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une fois qu'on est chef d'entreprise à son compte, indépendant, entrepreneur, c'est impossible de faire machine arrière. Objectivement, c'est impossible. Donc, cette idée, elle est née au fur et à mesure des années. Donc, non, j'ai pas toujours voulu être entrepreneur, pas du tout. Au contraire, je suis devenu entrepreneur assez tard. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir fait de ma passion, c'est-à-dire le réseau, le networking, les contacts, mon métier. Donc, résultat, bon, c'est un peu provocateur ce que je veux dire, mais j'ai pas l'impression de travailler. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Je ouais. m'éclate. Ouais, Aujourd'hui, c'est ça, j'ai tu une t'éclates, centaine ouais. de sociétés membres que je gère au quotidien, pour qui j'organise des événements 1 à 2 C'est fois que par du mois plaisir, entre à guillemets. Paris. Enfin, Mais ouais. tout le monde, mais évidemment, Ouais. c'est que du plaisir. Ouais. Moi, je prends du plaisir à organiser ces événements. Et puis, moi, les membres, ils sont ravis de participer à ces événements. Ils viennent en courant. Donc, ça fait vachement plaisir. Et tout ça me plaît tellement que je préfère être le lundi matin que le vendredi soir. Je suis beaucoup plus motivé le lundi matin que le vendredi soir. Après, je suis content d'être le vendredi soir, évidemment, Voilà. histoire Ouais, de me ouais. poser un peu. Ouais. Mais parce que voilà, je reçois pas mal de sollicitations pour le club. Après, je vais pas me plaindre, hein. Mais c'est vrai que moi, le lundi matin, je suis trop content. Vraiment. Te lever, de. Ouais. Mais oui. Ouais, 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 ouais. Moi, le lundi matin, je me réveille tout seul. Il n'y a pas besoin de réveil. Je suis au taquet. Non, mais franchement, hein, C'est quoi tes moteurs, Harold, dans la vie? Qu'est-ce qui te fait lever le matin, justement? ma famille et mon club. Ouais. T'as des enfants? J'ai 3 enfants. Mais Ils sont ouais. grands? Ils sont Comment? quel âge? Ouais, ils sont grands, ouais. Mais ouais, moi, ma famille et mon club, parce que ce club que j'ai créé de zéro il y a 10 ans, et une fois de plus, il y en a plein qui n'y croyaient pas une seule seconde, mais ce qui me fait plaisir, Simonie, c'est que je me dis que le jour où je serai plus là, où je partirai, plus tard possible, évidemment, mais je me dis que le club existera toujours. Oui, mais Je c'est suis quand même toi, convaincu. c'est quand même toi qui Oui, d'accord, mais je suis qui convaincu. coordonne, qui Oui, mais tapatte. le job, il est fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire, le plus difficile, il est derrière nous. Moi, je suis convaincu que le jour où je serai plus là, le Chinese Business Club continuera d'exister avec quelqu'un d'autre. Et franchement, et ça me fait vachement plaisir, de créer quelque chose qui restera, eh ben ça fait plaisir. On va parler un peu de choses un peu moins fun, on va dire. La gestion de ta boîte. Quels ont été les... Donc, tu parlais au tout début, la première facture, c'était quand même pas évident. Quels sont les sujets un peu compliqués du début, en fait, quand tu démarres une boîte, tout ce qui est gestion financière, admin, etc. Alors, c'est une bonne question. Et effectivement, il faut en parler parce que... C'est pas la partie la plus sexy, on va dire, d'un business. Non, mais non, je pense que c'est faut en parler important. faut en parler parce que tous les entrepreneurs passent par là. Et à chaque fois, tu vois, aujourd'hui, dans les podcasts, on n'entend que parler de success story, canon et tout. Bon, c'est génial. Le problème, c'est que c'est pas le cas, c'est pas toujours vrai. Et puis, les débuts sont difficiles pour tout le monde. Ça, alors là, il n'y a pas d'exception. Moi, une fois de plus, j'avais pas d'associé, donc j'étais tout seul, tu vois. À la rigueur, quand tu as un associé, il peut y avoir 2 profils complémentaires C'est ça. qui s'associent. Moi, en l'occurrence, j'ai voulu me lancer tout seul. J'ai hésité, je me suis posé la question. Et je me suis dit, ah bah oui, mais alors si je m'associe avec quelqu'un à 50-50, imagine que ça se passe pas bien, ben comment on fait? On fonce dans le mur. Donc déjà, je donne conseil à 2 entrepreneurs qui souhaiteraient s'associer pour monter leur boîte. Surtout, faites pas 50-50 parce que en cas de problème, ça sera extrêmement compliqué. Donc à la rigueur, faites du 51-49
Et puis, tournant à la rigueur, tous les 2 ans, on bascule. Mais voilà, mon premier conseil, enfin, moi, c'est mon conseil, après les gens font ce qu'ils veulent, mais d'éviter le 50-50. On découvre plein de mots dont on parlait, TVA intracommunautaire, sirène, tout ça. Bon, bah, c'est des trucs qu'on apprend, bah, on est obligé de se jeter dedans, hein, on n'a pas le choix. Ouvrir un compte bancaire pro, mais alors le problème, c'est qu'ils te demandent un cabis. Le problème, c'est que le cabis, pour pouvoir l'avoir, il te demande le compte bancaire. Enfin, donc, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu compliqué à gérer au début. Et puis après, je pense qu'en travaillant beaucoup, ça finit par tomber. Moi, les 3 premières années ont été galères. Enfin, je crois qu'il faut le dire. Les 3 premières années ont été compliquées. En termes de gestion, tu veux dire? En termes de tout, parce que... fallait apprendre, c'est des choses un peu nouvelles pour toi? Apprendre, 3 premières années à apprendre, 3 premières années financièrement, parce que j'avais très peu de revenus, donc... voilà, c'était compliqué. Moi, je sautais même des repas les premières années pour pouvoir m'en sortir financièrement. Donc, tu vois, après, j'étais pas malheureux parce que j'y croyais. Je savais que cette idée et que ce club marcherait un jour. J'en étais convaincu. Je ne savais pas quand. Je ne savais pas si ça prendrait 3 ans, 6 ans, 9 ans. Enfin, franchement. Mais tu croyais à fond. Non pas que j'étais sûr, mais franchement, j'en étais convaincu. Et voilà, donc oui, le début est un peu compliqué. Et puis, en plus... il faut savoir demander conseil à des entrepreneurs. Moi, je vais te prendre l'exemple de mon club en 2012. À la fin de la première année, il y avait il y avait très peu de chiffre d'affaires ou je sais pas quoi. Et j'en parle à un de mes copains. Et je dis, écoute, mon club, j'y crois, mais ça génère peu de chiffre d'affaires et pas de marge. Il me dit, mais aujourd'hui, tu factures comment? Je dis, bah voilà, aujourd'hui, enfin, c'était en 2012. Je dis, bah voilà, en gros, je facture les déjeuners 250 € TTC. Il me dit, mais que ça? Je dis, bah oui. Il me dit, mais oui, mais le problème, c'est que sur 250 € TTC par participant, il y a déjà à peu près, j'arrondis, 40 € de TVA. Il reste 210 hors taxe. Et sur les 210 hors taxe, il y en a à peu près 170 qui part sur le lieu de réception. Il me dit, Harold, tu ne peux pas faire vivre une société avec 40 € de bénéfice et de marge par personne. C'est pas possible. Et du one-shot. Et du one-shot. Repas, Exactement. Et donc, je dis, mais c'est quoi la solution? Il me dit, Harold, il n'y a qu'une... J'ai demandé ça à plusieurs entrepreneurs et tout. Et il y en a un qui me dit, Harold, il n'y a qu'une seule solution. C'est rendre le membership obligatoire. Et je lui dis, mais si je fais ça, les 3 quarts vont me dire merci, au revoir. Il me dit, oui, tu as raison. Et un quart va te dire, j'adhère. Eh bien, écoute, Simonie, tu sais quoi? C'est exactement ce qui s'est passé. Du jour au lendemain, j'ai rendu le membership obligatoire. Donc, à l'époque, il était à 7 500 hors taxe, même si là, depuis 2016, il est passé à 9, ou 2017, je ne sais plus, il est passé à 9 500 hors taxe par an et par société, 12 mois à compter du règlement. Mais bref, tout ça pour dire que quand j'ai annoncé la couleur du membership obligatoire, effectivement, les 3 quarts des participants m'ont dit, oh, bah, finalement, merci, au revoir. Et mes potes avaient raison, un quart m'ont dit, bah, pas de problème, envoyez-nous la facture. Ça s'est passé comme ça. Et du jour au lendemain, étalé sur quelques semaines, j'ai eu je ne sais pas combien d'adhésions. Je sais pas, j'ai eu une petite dizaine d'adhésions comme ça en l'espace de 4 semaines. Pour moi, c'était énorme, c'était la folie, ça y est, ça démarre, ça décolle, ça y est, ça prend, ça mord à l'hameçon. C'était magique. Ouais, bah évidemment, ça s'oublie pas tout ça. Oui, non, c'est clair. Ouais. Et comment tu arrives à, justement, donc tu es associé seul, justement de parler de ces sujets quand tu as besoin de conseils, du coup tu es entouré, je sais pas, de mentors, ou non, tu en parles à des amis qui sont entrepreneurs, avec le club, un peu ce ping-pong. Ouais, bien sûr. Avec le club, j'ai la chance de rencontrer quand même beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de business angels, beaucoup d'investisseurs qui sont membres du club. Et donc, c'est toujours passionnant de discuter avec des gens qui ont réussi. Enfin, moi, ça me tire vers le haut, ça me stimule. Moi, je suis pas du tout jaloux. Au contraire, je suis admiratif des gens qui réussissent bien et j'ai des étoiles plein les yeux. J'ai eu la chance de m'entretenir en tête-à-tête pendant 2 heures avec Éric Larchevêque. Franchement, c'était magique. Ouais. J'ai eu la chance de déjeuner en tête-à-tête avec Jean-Pierre Nadir. Magique. Et franchement, je considère ça comme une chance parce que c'est des moments privilégiés. Bien sûr. Ça a vraiment bien matché à chaque fois. Voilà, donc c'est top, quoi. Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? On peut Bien trouver, sûr. ouais. T'es actif sur LinkedIn? Ah bah dis donc, ouais. à LinkedIn, je suis très actif. Ouais. J'ai je sais plus 35 000 abonnés sur LinkedIn. Ouais. Donc, Donc on peut te retrouver sur LinkedIn. Harold Parizeau sur LinkedIn. Ouais. N'hésitez pas à me suivre. Alors je peux pas ajouter les gens parce que le problème c'est que j'ai un peu dépassé le quota, je crois. D'accord. Mais on peut me suivre effectivement D'accord. sur LinkedIn. Il y a Instagram.
il y a un compte officiel Chinese Business Club sur Instagram, Twitter, Facebook, etc. Bon, globalement, c'est quand même plus... bientôt, il va y avoir TikTok. D'accord. Écoute, le seul réseau sur lequel je ne suis pas, c'est Snap. Mais bon, après, est-ce que c'est vraiment pro ou pas? Pas sûr. Hein. Je suis pas sûr que ça soit dans la cible du club, tu vois. Mais, Oui, ce que j'allais te dire. Ouais. mais en tout cas, voilà, LinkedIn, Instagram et tout, Chinese Business Club présent. Évidemment. Génial. Du coup, je le mettrai dans les notes de l'épisode. Un grand merci, Harold, Merci d'avoir Simonie. partagé tout ça. C'était très sympa. Pourquoi ça passe tellement vite là? C'est déjà fini? Mais ouais, c'est déjà fini. C'est incroyable. Hein. Bon, en tout cas, c'était très cool. Merci beaucoup. Merci. Parce que de À bientôt. l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, disait Saint-Exupéry. Avec Connecting Leaders, je pars à la rencontre de leaders qui ont impacté le monde positivement grâce à leur audace, leurs actions ou par leur business, l'entreprise qu'ils ont créée. Que ce soit le monde du travail, notre rapport au travail, mais également notre société. Comment accélérer le changement? Bonjour, je suis Simonie. Mon expérience en tant que business partner finance RH, aux côtés de dirigeants, de leaders,